Après plus de 25 ans d'inactivité, nous assistons aujourd'hui à la réouverture de la ligne ferroviaire reliant Delle à Belfort. Ce 6 décembre 2018 devient une date historique pour notre commune, mais également pour notre pays, tant il est rare de vivre ce genre d'événement. Je ne peux m'empêcher de penser à mes prédécesseurs, Raymond Forny et Pierre Ozer, qui ont vécu la fermeture de cette ligne et œuvré pour que ce projet aboutisse. L'inauguration officielle de la réouverture de la ligne Belfort-Delle se déroule donc ce jeudi 6 décembre en gare de Delle, en présence des élus, des partenaires et acteurs du projet. Dès l'arrivée simultanée du train suisse en provenance de Bienne et du train français en provenance de Belfortville, les représentants des financeurs du projet procéderont à un geste inaugural sous les yeux des 400 invités. La réouverture de la ligne Belfort-Delle aura mobilisé 150 personnes au quotidien, dont 30 000 heures réalisées au profit de l'emploi local, sans compter l'investissement permanent des acteurs français et suisses concernés par le projet transfrontalier. Les travaux pour la réouverture de la ligne Belfort-Delle représentent un investissement de 110,5 millions d'euros, répartis entre la France et la Suisse. Et nous allons procéder dans un instant donc au geste inaugural entre les deux délégations françaises et suisses. Pour ce faire, j'appelle d'ores et déjà les représentants de la presse bien vouloir se mettre en retrait pour pouvoir saisir l'image. Les travaux pour la réouverture des 20 km de la ligne ferroviaire reliant Belfort à Delle se sont achevés le 25 mai dernier avec l'électrification de la ligne. Depuis, les riverains de la ligne peuvent à nouveau voir les trains circuler sur cette dernière. Monsieur Florian et monsieur le préfet, si vous venez chercher votre ruban chacun. Premier déroulé. Monsieur le préfet Marchnitz, préfet de la région Bordeaux-Franche-Comté, en présence de monsieur Peter Flisteller, directeur de l'Office fédéral des transports, qui vont nouer ce ruban pour symboliser ce lien franco-suisse à l'occasion de cet événement de la réouverture de la ligne. Vous n'avez jamais été aussi européen que maintenant. Ça y est, 20 ans après le début. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette journée? Cette journée, c'est un aboutissement d'un projet énorme sur lequel tous les habitants comptaient. Donc c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, tellement on a souhaité la réouverture de cette ligne. De multiples interventions en milieu scolaire ont été organisées pour sensibiliser plus de 1200 élèves et des journées passage à niveau organisées à Danjoutin et Delle pour sensibiliser les automobilistes aux risques ferroviaires. Voilà pour ce deuxième temps fort de cette inauguration. On va attendre que le public arrive. Et après donc avoir procédé au geste inaugural, un premier geste inaugural donc sur le quai avec le déroulé de ruban. Voilà, vous pouvez tirer, voilà, pour cette inauguration. 3, 2, 1, allez-y. Voilà, on peut applaudir l'ensemble des représentants, des financeurs d'avoir été présents aujourd'hui, de dévoiler cette plaque. C'est une grande joie, mais pour moi ce n'est qu'une étape, parce qu'avec Jean-Pierre Chevènement, nous voulions faire une ligne qui faisait Porrentruy, Delle, Belfort, Mulhouse, Aéroport, Bâle, Laufond, Delémont, Porrentruy et dans l'autre sens. Donc ça n'est qu'une étape, c'est une belle et grande étape. Vous pensez que pour les frontaliers, ça sera positif cette ligne? Je n'en pense rien, je le souhaite. C'est à eux de monter dans le train. Je ne peux pas les y forcer. Merci. Merci.
Alors déjà, on va avoir un afflux un peu plus important de passagers par l'intermédiaire de la SNCF, des lignes donc, suisses et françaises. On va avoir obligatoirement également une possibilité d'avoir plus de touristes, d'avoir plus de personnes qui viendront pour le travail, des transfrontaliers, que ce soit du sens Suisse vers France ou France vers Suisse. Donc ça va induire une problématique de sécurité au niveau de la ligne. Et c'est pour ça que nous travaillons en interaction avec d'autres services, à savoir la Sûreté Générale de la SNCF. À l'issue de l'inauguration sur les quais, les invités se rendent à la partie officielle sous la tente montée pour la circonstance. J'affirme que Delle, maintenant, avec Boncourt, devient une nouvelle porte. Elle permettra, je l'espère, au plus grand nombre des habitants jurassiens, terrifortins, de l'utiliser pour un usage professionnel, scolaire ou de loisirs en rejoignant le réseau grande vitesse. Je ne peux m'empêcher de penser à mes prédécesseurs, Raymond Forny et Pierre Ozer, qui ont vécu la fermeture de cette ligne et œuvré pour que ce projet aboutisse. Je souhaite aussi associer à ce jour de fête tous ceux qui ont continué à entretenir les voies durant toutes ces années, des cheminots bénévoles qui n'ont jamais renoncé. Je les en remercie chaleureusement. Le travail de collaboration entre les différents acteurs et financeurs montre que la détermination permet aux hommes de réaliser de grands projets. Nous nous sommes tellement battus à la région que je ne peux pas ne pas m'arrêter un peu. Donc nous y voilà. C'est unique en France. Il n'y a pas d'autres endroits en France où on rouvre une ligne, on les ferme plutôt. Nous, on la rouvre. On l'a rouverte. Alors effectivement, ça fait plus de 20 ans que l'on combat pour cela. 145 ans après l'ouverture de la première liaison. Alors je m'adresse déjà aux citoyens, cheminots, effectivement, dont j'avais entendu parler, et qui, tous les ans, organisaient un pèlerinage pour entretenir cette ligne, la désherber, la ratisser, la maintenir propre. C'est fini. Il va falloir que vous trouviez autre chose. La République et Canton du Jura est fière aujourd'hui d'avoir œuvré à ce projet, d'avoir su convaincre du potentiel de cette ligne. Cette ligne représente tout un symbole pour notre région, un symbole d'accessibilité. Et c'est vrai pour nous les Suisses, mais c'est aussi vrai pour vous, chers amis, chers voisins français. Cette ligne est un symbole fort à l'heure où les grands centres ont tendance à être privilégiés dans le développement des infrastructures. Quand les régions comme les nôtres s'allient, des territoires longtemps perçus périphériques ont de réelles chances de voir des projets aboutir. Mais soyons lucides, il faudra encore de l'abnégation pour valoriser cette offre de mobilité. Il s'agit en premier lieu d'encourager les citoyens à changer leurs habitudes, à oser, je dirais, s'évader de leur captivité modale. Mais bien évidemment, plus largement, pour améliorer le vivre ensemble. La ligne Bienne-Belfort doit permettre aux pendulaires, il y en a beaucoup, il y en a 8000 chaque jour qui viennent travailler dans le canton du Jura, il y en a probablement plus de 10 000 qui pénètrent le canton du Jura, puisqu'il y en a certains qui vont jusqu'à Moutier, jusqu'à Soleure, jusqu'à Bienne et au-delà. Donc cette ligne est aussi une alternative qui n'est pas seulement écologique, mais également une alternative économique. Nous avons fait un petit calcul pour les pendulaires qui partiraient de Mérou pour aller travailler à Delémont. Le coût de l'abonnement tel que proposé actuellement représente grosso modo un coût kilométrique de 7 centimes au kilomètre. Donc on peut estimer que l'offre ferroviaire qui est proposée à présent aux pendulaires représente 10 fois moins de coûts qu'une mobilité individuelle. Et je termine en disant, vive la ligne Belfort-Delbienne et vive l'amitié franco-suisse. Merci monsieur.